S'il y a une chose que tous les gamers cherchent dans une souris, c'est bien la performance. Et la Pulsar X2 Mini ne déçoit pas à ce niveau-là. Avec un poids ultra léger de 52 grammes, un design symétrique épuré et un capteur très performant, cette souris peut être un véritable atout pour les joueurs. Alors si vous êtes à la recherche de la souris la plus performante possible, cette X2 est peut-être faite pour vous. Avant de commencer tout, je tiens à remercier chaleureusement la boutique Maxisport, sans qui cette vidéo serait pas possible, puisque c'est eux qui m'ont fourni la souris. Vous retrouverez donc le lien en description. Mais c'est pas tout, rien que pour vous j'ai un code promo de 5% utilisable sur tout le site. C'est le code XR. À l'intérieur de la boîte, on va trouver un manuel d'utilisation, un sticker, un câble USB-C, un dongle USB et la souris. Cette X2 se place comme une souris ultra légère, avec un poids de 52 grammes dans sa version mini, mais il existe également une version normale qui sera par conséquent plus grande et du coup plus lourde, 56 grammes. Mais du coup c'est la seule différence qu'il y a entre ces deux versions, pour ce qui est des performances c'est pareil. Mais par contre, même avec ce poids, il n'y a pas de trou visible sur la coque. Mais on trouve tout de même une ouverture en dessous pour réduire le poids, et ça nous laisse en même temps voir ce magnifique PCB. La souris est disponible dans différents coloris, notamment du noir, du blanc et du rouge. Mais il existe également des versions limitées, comme celle en collaboration avec Random Frank P, qui est d'ailleurs magnifique. Bien que de loin elle ressemble pas mal à la G Pro de chez Logitech, elle est loin d'être une copie. Quand on regarde de plus près, on voit bien qu'il y a énormément de différences, notamment au niveau des clics qui n'ont pas du tout la même forme, mais également au niveau de sa forme générale. Mais en termes de qualité de fabrication, on sent qu'on a quelque chose de très qualitatif entre les mains. Aucun craquement quand on vient à presser la souris, et le plastique utilisé est de plutôt belle qualité. La X2 est équipée d'un capteur Pixar PAW3395 qui permet d'atteindre une résolution allant jusqu'à 26 000 dpi. Il a également une accélération maximale de 50 G et un polling rate de 1000 Hz. Et ça nous offre du coup un temps de réponse de 1 ms. Que ce soit en filaire ou en sans fil. Mais le point le plus intéressant de ce capteur est la technologie Motion Sync. Cette technologie permet à la souris de synchroniser parfaitement le capteur avec l'ordinateur, offrant ainsi une expérience plus fluide dans les mouvements. Personnellement, je sais pas si c'est juste une impression, mais j'ai quand même l'impression de m'être légèrement amélioré quand il s'agit de faire des mouvements très rapides. Les switches KGM 8.0 de la souris sont super agréables à utiliser, mais par contre notez qu'ils sont quand même plutôt bruyants par rapport à la moyenne et demandent une force d'activation un peu plus élevée, mais franchement on s'y fait rapidement. Et puis dans tous les cas, je les préfère largement aux home run qui sont du coup sur la G Pro. Les deux grips adaptés pour cette souris sont le Fingertips Grip et le Claw Grip. Et justement, vous allez devoir choisir du coup la taille de la souris en fonction du type de grip et également de la taille de votre main. Puisqu'autant pour du Fingertips, la plupart des tailles de main devraient pouvoir aller sur la version mini, mais pour ce qui est du Claw Grip, moi qui ai déjà une petite main de base, je pense qu'elle serait légèrement plus grande et là à mon avis ça commencerait à être limite. Donc si jamais vous avez une grande main et vous voulez faire du Claw Grip, c'est mieux d'aller sur la version normale. Sinon la glisse est plutôt agréable et les patins de base sont plutôt bons. Après j'ai vu que Pulsar propose également des patins en verre pour cette souris qui sont censés améliorer l'expérience de glisse. D'ailleurs je dis rien mais c'est également dispo sur Maxisport. Cette souris est bien évidemment sans fil comme la plupart des souris qui sortent actuellement. Elle se connecte soit avec un dongle USB soit avec le câble USB-C fourni. Le câble en question est très discret puisqu'il est en paracorde et ne gêne pas du tout dans les mouvements. L'autonomie officielle annoncée est de 70 heures, mais lors de mes tests j'ai plutôt obtenu à peu près 50 heures d'autonomie, ce qui est tout de même pas mal. La souris dispose également d'une LED qui indique l'état de batterie. Lorsque celle-ci est faible, la LED devient rouge. Mais également, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est le seul élément de RGB sur cette souris. Personnellement, moi, ça me pose absolument aucun problème, puisque dans tous les cas, en général, une souris, quand on l'a en main, le RGB franchement ne sert absolument à rien. Autant sur un clavier ça peut rendre bien, mais autant sur une souris, franchement on peut s'en passer. La souris est équipée de deux boutons secondaires sur le côté, d'un bouton DPI en dessous, ce qui permet d'éviter les changements de DPI accidentels, et juste sur le côté un petit switch pour allumer ou éteindre la souris. La souris a également un logiciel et il permet de régler absolument tout. Vous pouvez personnaliser tout ce qui est macro en passant par le polling rate et les DPI et vous pourrez également choisir la couleur de la LED. Alors également concernant le logiciel, je vous conseille fortement de mettre à jour directement le firmware de la souris puisqu'avant j'avais des problèmes d'affichage de batterie, elle restait constamment à 100% et dès qu'elle était vide elle passait à 0. Alors que depuis la mise à jour je n'ai plus ce problème. En conclusion, cette Pulsar X2 Mini est une souris qui allie design élégant
et très belle performance. Avec son capteur qui fait partie probablement des meilleurs, si ce n'est le meilleur actuellement, je suis totalement tombé amoureux de cette souris et je compte actuellement l'utiliser en tant que souris principale. Alors vous allez retrouver cette souris à moins de 100 €, autour de 99 pour être précis, sans oublier également le code XR qui vous fait une réduction de 5%. Et pour ce prix, honnêtement, c'est une très bonne souris. En tout cas, c'est à peu près tout pour moi. J'espère que ce test vous aura plu. En tout cas, si jamais la vidéo vous aura plu, eh bien pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez également à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description et également Twitter qui est toujours juste en dessous. Sur ce, eh bien, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez à tout le monde, c'était XR.